Bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers, c'est Florent Pontier, nouveau rentier depuis mars 2019. Et aujourd'hui, je voulais te parler du fait que tout est une question d'équilibre. En fait, je me suis remis à la méditation et c'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, un matin. En fait, c'est la méditation, c'est une des routines du Miracle Morning. Donc, c'est un bouquin d'Hal Elrod que je t'invite vraiment à lire si tu l'as pas lu encore. C'est un très très bon bouquin côté dev perso. Et voilà, en fait, la méditation, ça me fait vraiment un bien fou et c'est juste 10 minutes. Donc, pour tous ceux qui disent ouais, j'ai pas le temps, franchement, c'est vraiment que 10 minutes, éventuellement tous les jours si tu es motivé, sinon essaie de le faire peut-être au moins tous les 2 jours. Et en fait, la méditation c'est un peu spécial pour moi parce que je suis hyper cartésien à la base. Je suis un ingénieur mécanique, j'ai fait spé maths au lycée, donc vraiment les trucs spirituels c'est pas du tout mon truc. Voire j'étais carrément dans le rejet de ce genre de choses en fait. C'est pas quelque chose vers lequel je suis venu naturellement, on va dire. Mais en ce moment, j'avais hyper mal au cervical. Et oui, je te raconte un petit peu ma vie aussi. Et en fait, lors d'une méditation, j'ai carrément visualisé la douleur, enfin le truc qui me faisait mal au cervical, je l'ai littéralement visualisé dans mon dos, quoi. C'était comme une sorte de plaque qui traversait l'arrière de mon dos. Et je l'ai vu comme si, je sais pas, ça ressemblait un peu à un steak, on va dire. Et en fait, devine quoi, la douleur, elle s'est vraiment estompée. Elle n'a pas disparu, hein, mais elle s'est estompée juste après la méditation. Comme si rien, le fait juste de la voir, c'était un premier pas en fait vers la résolution du problème. C'est comme si tu prenais conscience en fait d'un endroit de ton corps qui va mal. Et en fait, j'adore cette sensation-là parce que c'est un moment en fait. Alors il y a des gens qui vont avoir du mal à méditer. Les gens qui vont avoir du mal à méditer, c'est ceux qui pensent énormément, qui ont un esprit qui est en perpétuelle en réflexion, qui pense à plein de choses tout le temps. Mais ça peut leur faire du bien aussi. Et je pense que même ces personnes-là, sur le long terme, elles vont apprendre à maîtriser un petit peu leur esprit. En fait, tout ça pour te dire que depuis que je médite, je me sens beaucoup mieux, alors que du coup, tu devrais peut-être essayer. Je me suis un peu renseigné. En fait, en général, les personnes qui sont ultra connues, que tout le monde connaît, en général, il y en a beaucoup qui méditent. Dans les noms, il y a Steve Jobs, Hugh Jackman, Tiger Woods, Oprah Winfrey, Clint Eastwood, Novak Djokovic, et j'en passe. Il y en a vraiment des tonnes. Tu peux regarder sur Internet, tu verras qu'il y a énormément de gens connus qui méditent. Ensuite, pour méditer, tu as des applications comme Petit Bambou ou Headspace. Personnellement, j'ai Headspace. Ça permet en fait de guider ta méditation parce que si tu te mets sur ton canapé sans savoir quoi faire, bah, c'était mon cas et j'utilise toujours des méditations guidées d'ailleurs parce que ça te permet de vraiment savoir ce que tu dois faire parce que si tu te poses, tu t'assois et que tu sais absolument pas quoi faire, bah, en fait tu vas abandonner beaucoup plus vite que si tu avais une méditation guidée. Je crois qu'en plus ils offrent les premières séances de toute façon. Donc ça te permet d'essayer sans payer. Je crois que ça devient payant après. Moi je paye à l'année il me semble. Mais revenons à cette histoire d'équilibre. En fait, je te parlais de méditation parce que en fait, l'application, elle conclut souvent par une petite phrase, une petite citation. Et là, c'était tout est une question d'équilibre. Et j'aime bien cette idée que tout s'équilibre. Si on prend le côté écologique, par exemple, on dit souvent que les hommes vont détruire la Terre. Mais en fait, enfin, je suis même persuadé que ça sera l'inverse. Si on fait trop de la merde, je pense que si on déséquilibre la Terre, c'est la Terre qui nous supprimera et pas l'inverse. Des fois que je me dis enfin, l'être humain il est tellement débile que ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Euh, mais bon, on n'en est pas encore là, alors autant profiter de la vie et on peut essayer quand même à notre niveau de pas trop faire de la merde et ça sera déjà pas mal. Après, l'avenir de la Terre n'est pas que entre nos mains personnelles, c'est quand même un esprit, une prise de conscience à l'échelle internationale et comme tous les pays ne sont pas au même niveau,
D'ailleurs, petite parenthèse, il suffit d'aller dans des pays asiatiques et tu verras que bah, niveau pollution et tout, on n'est pas, c'est pas la même prise de conscience que nous. Même par exemple là, j'étais à Bali il y a pas longtemps. euh, Clairement, en fait, ils font des petites offrandes à Bali, c'est hyper sympa parce que c'est des petits paniers d'osier avec des petites fleurs, du riz, des choses comme ça. Le problème, en fait, c'est que du coup, ils en font des offrandes, ils en font minimum 3 fois par jour. Et en fait, ces petits paniers en osier, ils sont agrafés. Donc en fait, et après ça, en fait, ils posent ça dans la rue, ils posent ça sur des statues un petit peu partout, mais en fait, ça s'envole et ça va dans la nature. Et en fait, il y a des milliers et des milliers d'agrafes qui vont dans la nature tous les jours, quoi. Puis bon, du coup, c'est un pays asiatique, donc il y a pas mal de déchets un petit peu partout. Enfin, tout ça pour te dire que on peut pas leur reprocher, chacun est à un niveau différent dans le monde. Et bon, déjà, nous, peut-être en France, on a une prise de conscience par rapport à ça. Donc pourquoi pas faire des choses dans cette direction. Si je dois faire un petit parallèle avec la bourse, tu sais que j'aime bien parler bourse aussi. La bourse, on peut dire que c'est également une question, une histoire d'équilibre. En fait, l'évolution de la bourse, ça dépend pas vraiment des nouvelles macroéconomiques, comme on voudrait nous faire croire dans les médias, parce que tous les jours on va nous dire, ouais, le CAC 40 a monté suite à la bonne nouvelle de machin. Mais en fait, c'est pas vrai. Le fait que telle ou telle action monte, c'est juste un équilibre entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. En fait, c'est une sorte de consensus entre les acheteurs et les vendeurs, quoi. En fait, plus tu as d'acheteurs, bah, plus le prix va monter, et plus tu as de vendeurs, bah, plus le prix va baisser. Et quand ça monte de manière exponentielle, l'équilibre peut être tellement déstabilisé qu'on va parler de bulle. Et en fait, c'est quand elle éclate que ça fait mal. Par exemple, la crise de 2008. Alors, du coup, ce qu'on veut en bourse, c'est profiter du fait que le capitalisme, malheureusement, alors pour ceux qui n'aiment pas le capitalisme, c'est une autre histoire, mais le monde est régi par le capitalisme aujourd'hui, donc autant en profiter. Et le capitalisme, c'est basé sur la croissance, mois après mois, mais sans subir, nous, on veut pas subir les bulles. Euh, donc c'est pour ça que moi, quand j'ai mis au point ma méthode pour investir en bourse, j'ai mis au point une méthode qui protège des bulles. C'est-à-dire qu'on va sortir de la bourse si il y a une bulle qui est en train d'éclater. Donc en fait, ça nous permet de rester serein et de pas subir de plein fouet ce gros déséquilibre qui va être une réaction plutôt émotionnelle qui va être générée par l'homme en fait, parce que s'il y a une bulle qui éclate, en fait, bah, tout le monde va se mettre à vendre et comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, quand tout le monde vend, les prix baissent. Mais en fait, après, les gens vont dire ah ouais, on a peut-être trop vendu, on a peut-être eu une réaction trop importante et en fait, les gens vont réacheter dans la foulée. Il y a qu'à voir entre 2008 et 2009, par exemple, si tu regardes les cours de bourse en 2009, tu verras que ça fait que monter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait que monter depuis 2009. Donc en fait, il y a eu cette grosse crise, mais depuis, ça ne fait que monter. Voilà pour le petit parallèle avec la bourse. Donc j'espère que ce podcast t'a plu aujourd'hui. Donc ce que tu peux faire si tu veux en savoir un petit peu plus, si tu veux des conseils sur le dev perso, sur la bourse, sur l'immobilier, et recevoir directement par mail en fait tous les jours un conseil de ma part, et ben en fait tu peux t'inscrire au club des nouveaux rentiers. Donc ce club c'est quoi? C'est un club en fait sur lequel j'envoie donc un mail tous les jours du lundi au vendredi, un peu comme ce podcast en fait mais en avance. Donc si tu veux t'inscrire au club des nouveaux rentiers, bah, tu es le bienvenu. C'est complètement gratuit et il suffit de cliquer sur un lien que tu vas retrouver dans la description du podcast. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.